Bonsoir à tous. Merci de suivre cet événement en ligne. Alors, j'ai le plaisir de représenter le GEST. Donc, le GEST, je rappelle, c'est le groupement des éditeurs de services en ligne qui regroupe plus de 130 membres, médias traditionnels, nouveaux médias, presse, radio, télévision, pure player, et qui existe depuis 35 ans. Donc, moi, j'ai le plaisir d'animer la commission audio-digitale depuis 20 ans. Avec beaucoup de sujets. Donc là, la grande question, donc on a fait un sondage au sein de nos membres. Comment les médias en ligne se lancent-ils dans l'audio digital ? Et on a pas mal de bonnes nouvelles. Donc la première, ce sont les répondants. Donc c'était un questionnaire qui était plutôt à destination, on va dire, des non-acteurs de l'audio digital, pour être un peu pertinent. Et donc la presse et l'audiovisuel ont très largement répondu à ces questions. Avez-vous du contenu audio digital disponible dans votre offre ? Et donc, entre ceux qui ont répondu oui et l'ensemble des autres, on a plus de 81%, mais pratiquement 82% des répondants qui sont effectivement soit déjà proposant de l'audio digital, soit ayant pour vocation de le faire. Donc c'est quand même très intéressant parce que au-delà, effectivement, des simples acteurs de l'audio digital, c'est un format qui commence à s'imposer auprès des autres. Donc, on est allé un petit peu plus loin donc, pour connaître les raisons de cet engouement pour l'audio digital. Donc, visiblement, toucher un nouveau public est la première des réponses. S'adapter aux nouveaux modes de consommation est aussi très intéressant. Ça veut dire que l'audio digital a créé quelque part son propre mode de consommation qui vient en plus, qui vient ajouter en synergie avec ce que font les autres acteurs donc du non-audio digital, et aussi des raisons sur la narration, sur l'écriture, et enrichir les contenus. Alors, 84% se basent ou vont se baser sur des ressources internes. Donc c'est quelque chose aussi qui est très important parce que ça veut dire que vous avez un ensemble de collaborateurs qui doivent se mettre et vont se mettre naturellement à l'audio digital. On sait qu'il y a pas mal de grands groupes qui font appel aussi à du coaching externe. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a aussi, on va dire, les journalistes qui sont intéressés par cette approche transmédia, multimédia. Et donc c'est aussi très positif pour le média. Alors, la question adaptation-traduction des podcasts étrangers. On a vu Énergie qui a ce partenariat très intéressant avec iHeart. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est pas la majorité des réponses. Pour le moment, c'est sans intérêt, voire pourquoi pas. Mais voilà, donc l'ensemble des médias souhaitent d'abord se positionner sur des podcasts français, donc de la création, qui est une bonne nouvelle. Pourquoi pas, dans un second temps, sur des podcasts étrangers. Sur les technologies utilisées, donc speech-to-text, text-to-speech, visiblement, c'est un peu kiff-kiff au niveau des répondants. Je pense qu'on n'est pas encore rentré dans la complexité de ce sujet-là, en tout cas chez nous. Ce sont des technologies assez spécifiques. Parmi les propositions suivantes, donc, quelles sont celles qui vous semblent les plus prometteuses ? Donc on retrouve conquérir un nouveau public, mais aussi la préférence de marque, donc qui est un des sujets phares, mais surtout, je dirais, le podcast audio-vidéo nativement. C'est-à-dire que c'est pas tant d'avoir une approche transmédia, de traduire un article en podcast, mais c'est vraiment une approche créative, de création, de production spécifique, donc de podcast natif. Donc c'est vrai que le mot transmédia, je crois qu'on l'a pas du tout utilisé depuis le début de cet événement, alors qu'il y a quelques années, c'était au cœur de la stratégie de plein de groupes. Là, on a une autre approche, effectivement. Je pense que tout le monde a à peu près compris que cet audio digital est spécifique à son propre mode de consommation, à son propre public, qui attend aussi ses propres productions dans son langage, en tout cas le langage dans lequel il attend de participer. Alors, en ce qui concerne l'investissement, diriez-vous pour votre entreprise que c'est rentable, à l'équilibre, ou pas encore à l'équilibre ? Donc, visiblement, on n'est pas dans des investissements qui sont hors de contrôle. On est, pour la plupart, en tout cas pour 41% et 8%, soit à l'équilibre, soit rentable. Donc c'est aussi un des points forts de l'audio, c'est sa capacité de production avec des budgets qui sont raisonnables,
sur des productions qui sont plus ou moins longues. D'ailleurs, on l'a vu dans le podcast de Marc, ça peut être sur du temps long. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut connaître dans l'audiovisuel ou dans la télévision. Donc c'est aussi intéressant. Donc personne ne pense que c'est une dépense marketing. On pourrait attribuer à une sorte de gadget. L'audio digital, c'est du sérieux. Voilà.